Noël Guillard, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan votre deuxième roman qui s'intitule Entre les lignes. Alors pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter votre deuxième ouvrage? Alors ça c'est une très très vieille histoire que je porte en moi depuis 50 ans à peu près. J'ai vécu dans un tout petit village, au demeurant tranquille, j'étais fils de boulanger. Donc j'avais du temps à passer dans la boulangerie familiale et au magasin où j'écoutais ce que disaient les gens et surtout ce qu'ils disaient pas. J'étais souvent surpris de voir comment on tenait des propos un jour et puis le contraire à quelqu'un d'autre le lendemain. Et moi ça m'intriguait parce que j'ai toujours été très 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 curieux. Quand on aura lu le livre, on comprendra comment je suis devenu psychiatre. Et l'événement qui m'est toujours resté dans le cœur, c'est que j'avais des gentils voisins qui étaient venus dans le village prendre leur retraite et qui un jour se sont suicidés tous les deux ensemble. J'ai jamais su exactement pourquoi, mais ça m'a toujours beaucoup intrigué. Et surtout, ce que j'ai vu qui m'a bouleversé, c'est que l'homme était pendu dans son couloir d'entrée dans la maison, juste derrière la porte, et il était découvert un matin, et les viticulteurs qui revenaient des travaux de la vigne, avec à l'époque un bidon dans le dos, avec un manche pour pulvériser je ne sais quel produit, et puis un flexible comme ça. Et j'ai vu quelqu'un du village, quelqu'un de pas très intéressant, faut dire, hein, coureur de jupons, on dira, qui s'est approché de l'homme pendu et qui l'a chahuté avec son flexible, et qui a trouvé ça drôle, et qui a éclaté de rire, et qui a appelé ses copains qui étaient restés en arrière, qui eux n'avaient rien remarqué, qui ont tous fait deux pas en avant, ont découvert quelque chose que l'autre leur a montré, et ils ont trouvé ça à hurler de rire. Et ils sont repartis comme ça. Et moi, je me suis dit que ça, c'était un truc hors humain. Ces gens-là passaient le minimum d'humanité qu'on doit, y compris aux morts. Et même si on ne les aime pas, les gens qui sont morts. Et je pense que cette image m'est toujours restée dans la tête. Et je pense qu'à ce moment-là, je me suis dit quelque chose comme, avec les pensées de 9 ans, hein, quelque chose comme un jour j'en parlerai, un jour je les vengerai. Alors du coup, cette vengeance de ce traumatisme d'enfance, est dans votre livre, mais est-ce que vous êtes parti de cette idée d'origine pour ce roman, ou c'est quelque chose qui était en gestation depuis bien plus longtemps? Alors deuxième élément du millefeuille, c'est que moi je me suis toujours demandé, enfin un petit peu plus tard dans la vie, je me suis toujours demandé qu'est-ce que étaient devenus les mutins. Donc je prends l'exemple du chemin des dames, les mutins de Craonne, on n'en a pas parlé pendant 50 ans, ça fait une petite dizaine d'années qu'on en parle. Ceux qui ont été fusillés, pour l'exemple, n'ont toujours pas droit officiellement à être inscrits comme morts pour la France. Hein. Même si à un moment Jospin avait dit on va le faire, c'est toujours pas fait. Plusieurs centaines ont été fusillés, pour l'exemple. Plusieurs centaines ont été condamnés à des peines de prison plus ou moins longues. Et puis plusieurs centaines sont restés chez eux. On pensait que l'exemple avait suffi. Et sont rentrés vivants chez eux. Ouais. Mais quand on rentrait, alors je ne dis pas à Paris, c'était peut-être plus facile de passer inaperçu. Et quand on rentrait chez soi, dans son petit village de 500 habitants, où tout le monde savait que vous aviez refusé de remonter au combat, à cette époque, je ne sais pas comment ils ont pu vivre ça. Donc j'ai croisé les deux histoires, et je fais cette histoire du mutin survivant, j'en fais l'explication principale du suicide de ses voisins. C'est juste un collage parfaitement romancé, parce que je ne sais pas plus que ça de la vie de ces gens-là. Et alors avez-vous adopté un style d'écriture particulier ou... Alors, tout à fait particulier, c'est-à-dire que j'ai écrit avec le cœur, comme j'ai pu essayer de le reconstituer, le cœur d'enfant. Donc ça donne lieu à des descriptions que mes premiers lecteurs trouvent magnifiques, plein de sensorialité, voire de sensualité. Tous les sens sont convoqués dans le texte, et c'est vrai que ça fait des descriptions qui sont agréables et surtout très faciles à lire.